Lecture du livre des Nombres, chapitre 11, versets 25 à 29. En ces jours-là, le Seigneur descendit dans la nuée pour parler avec Moïse. Il prit une part de l'Esprit qui reposait sur celui-ci et le mit sur les 70 anciens. Dès que l'Esprit reposa sur eux, ils se mirent à prophétiser, mais cela ne dura pas. Or, 2 hommes étaient restés dans le camp. L'un s'appelait Eldad et l'autre Médad. L'Esprit reposa sur eux. Eux aussi avaient été choisis, mais ils ne s'étaient pas rendus à la tente, et c'est dans le camp qu'ils se mirent à prophétiser. Un jeune homme courut annoncer à Moïse: Eldad et Médad prophétisent dans le camp. Josué, fils de Nun, auxiliaire de Moïse depuis sa jeunesse, prit la parole. Moïse, mon maître, arrête-les. Mais Moïse lui dit: Serais-tu jaloux pour moi? Ah, si le Seigneur pouvait faire de tout son peuple un peuple de prophètes, si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur eux. Parole du Seigneur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La loi du Seigneur est parfaite, qui redonne vie. La charte du Seigneur est sûre, qui rend sages les simples. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. La crainte qu'il inspire est pure, elle est là pour toujours. Les décisions du Seigneur sont justes et vraiment équitables. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Aussi, ton serviteur en est illuminé. À les garder, il trouve son profit. Qui peut discerner ses erreurs? Purifie-moi de celles qui m'échappent. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Préserve aussi ton serviteur de l'orgueil, qu'il n'ait sur moi aucune emprise. Alors je serai sans reproche, pur d'un grand péché. Les préceptes du Seigneur sont droits, ils réjouissent le cœur. Lecture de la lettre de Saint Jacques, chapitre 5, versets 1 à 6. Vous autres, maintenant les riches, pleurez, lamentez-vous sur leurs malheurs qui vous attendent. Vos richesses sont pourries, vos vêtements sont mangés des mites, votre or et votre argent sont rouillés. Cette rouille sera un témoignage contre vous. Elle dévorera votre chair comme un feu. Vous avez amassé des richesses alors que nous sommes dans les derniers jours. Le salaire dont vous avez frustré les ouvriers qui ont moissonné vos champs, le voici qui crie, et les clameurs des moissonneurs sont parvenus aux oreilles du Seigneur de l'univers. Vous avez mené
sur terre une vie de luxe et de délices, et vous vous êtes rassasiés au jour du massacre. Vous avez condamné le juste et vous l'avez tué sans qu'il vous oppose de résistance. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Acclamation de l'Évangile. Ta parole, Seigneur, est vérité. Dans cette vérité, sanctifie-nous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jean, l'un des 12, disait à Jésus: Maître, nous avons vu quelqu'un expulser les démons en ton nom. Nous l'en avons empêché, car il n'est pas de ceux qui nous suivent. Jésus répondit: Ne l'en empêchez pas, car celui qui a fait un miracle en mon nom ne peut pas aussitôt après mal parler de moi. Celui qui n'est pas contre nous est pour nous. Et celui qui vous donnera un verre d'eau au nom de votre appartenance au Christ, Amen, je vous le dis, il ne restera pas sans récompense. Celui qui est un scandale, une occasion de chute pour un seul de ces petits qui croient en moi, mieux vaudrait pour lui qu'on lui attache au cou une de ces meules que tournent les ânes et qu'on le jette à la mer. Et si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux mains, là où le feu ne s'éteint pas. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer estropié dans la vie éternelle que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux pieds. Si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le. Mieux vaut pour toi entrer borgne dans le royaume de Dieu que de t'en aller dans la géhenne avec tes deux yeux, là où le ver ne meurt pas et où le feu ne s'éteint pas. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dimanche 29 septembre 2024, 26e dimanche du temps ordinaire de l'année B. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez tous et toutes les bienvenus en cet instant du partage de la parole de Dieu. Nous bénissons l'Éternel pour le don de la vie. En ce jour du Seigneur, l'Église, grande famille de Dieu, épouse de Christ, nous invite à accueillir le don de Dieu partout où il se manifeste. Dans l'évangile de ce jour, les disciples sont contrariés de voir un homme qui chasse les démons sans faire partie de leur groupe. Jean demande à Jésus de l'empêcher, mais sa réponse souligne l'importance de reconnaître et d'accepter que l'Esprit de Dieu puisse agir à travers ceux qui ne sont pas membres du cercle restreint. Jésus poursuit en avertissant ses disciples des dangers de scandaliser les petits. Il se peut que nous soyons aussi surpris, même choqués par la violence de ces paroles dans l'évangile de ce jour. C'est vrai qu'il nous demande de couper et de trancher, mais en réalité, il ne s'agit pas de mutilation. Ce qui nous est demandé, c'est de rompre d'une manière radicale avec les habitudes qui nous entraînent au péché. Et je pense que si Jésus tient des propos si durs, c'est qu'il veut nous secouer. Il veut nous faire mesurer la gravité du péché dont nous nous accommodons si facilement.
Voilà pourquoi il utilise des images fortes pour souligner l'importance d'éliminer tout ce qui conduit au péché et d'embrasser une vie de sainteté. Frères et sœurs, le Seigneur attend de nous un véritable retournement, que notre main soit tendue vers Dieu et vers les autres, que nos pieds marchent à la suite de Jésus, que nos yeux voient les autres avec le regard même de Dieu, un regard plein d'amour et de tendresse. Puisse sa grâce ne nous fasse jamais défaut et que sa bénédiction demeure toujours dans notre vie. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.